Il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous au travers de ce dernier culte de Noël. Et tout compte fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, enfin je pense que oui, je l'espère, puis je vais vous dire, vous n'avez pas le choix. Mais j'aimerais partager sur cette notion, vous savez, des bonnes résolutions. Il y a plusieurs moments dans la vie, ah voilà, mon sauveur, mon deuxième, le premier c'est Jésus. Merci Christophe, c'est super. Voilà. Bon, désolé Barbara, tu vas tout devoir faire de tête maintenant. Voilà. Et donc je disais, on a des moments dans la vie comme ça, on prend des nouvelles résolutions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, ça va être compliqué ce soir. Bon, je vais faire comme si vous n'étiez pas là. On a les anniversaires. Qui n'a jamais pris des résolutions à l'anniversaire? J'arrête de fumer, je me mets au sport. Bon, vous ne fumez pas, d'accord? Mettre au sport. OK. Des fois, c'est les nouvelles années. On dit, voilà, ça y est, maintenant, c'est bon. C'est parti. Et ce que je voudrais insister beaucoup plus, c'est les résolutions spirituelles. Il y a des moments dans la vie où on prend des résolutions spirituelles, on se dit voilà, je vais maintenant, c'est décidé, je vais vraiment prendre un temps avec Dieu tous les matins, je vais prier 1 heure par jour, tous les jours, je vais lire 5 chapitres de ma Bible, chaque jour, je vais assister à toutes les réunions de l'Église et j'entends Amen qui émane de vos cœurs, et voilà. Et on prend des résolutions comme ça qui viennent, je vais jeûner comme les pharisiens, excusez-moi, comme les disciples de Jésus, le mardi et le jeudi, enfin voilà. On prend toutes nos résolutions qui sont là, et tout compte fait, au bout de quelques semaines, quelques mois, si on se retourne, on a peut-être déjà même oublié qu'on avait pris des résolutions, et elles ne sont plus là. On peut prendre des fois des résolutions au travail, on prend des résolutions par rapport à certains collègues, certaines situations difficiles, et on se dit, voilà, maintenant c'est décidé, je vais me comporter différemment, je vais prier pour ça, je vais vivre des choses. J'aimerais vous parler ce soir de 3 amis qui ont pris une résolution qui leur a coûté. 3 amis qui se trouvent dans le livre de Daniel. Est-ce que vous voyez qui c'est? Non, il ne s'appelait pas Amen. Mais vous voyez qui c'est? 3 amis qui ont pris une résolution. Et j'aimerais le lire avec vous un peu ensemble. Donc on va prendre ce Daniel 3. Bon, les versets vont s'afficher, mais voilà, j'aimerais prendre avec vous le titre, vous voyez qui s'affiche, les choix qui libèrent. Les résolutions que vous allez prendre qui vont vous libérer. Et pour ça, on va regarder un petit peu donc, ces 3 amis qui sont là. Si vous lisez le livre de Daniel, donc, vous réalisez que Jérusalem a été prise, donc il n'y a plus de royaume de Juda. Et à partir de ce moment-là, le principe des Babyloniens, c'est de prendre tous les nobles, les jeunes savants, tous ceux qui ont une position, et de les emmener à Babylone. Il vaut mieux les avoir près de soi et les garder sous les yeux que de les voir dans d'autres endroits et qu'ils puissent organiser une révolte. Et donc, Daniel, il nous a dit dans ce livre, avec ses 3 amis, ils sont emportés à Babylone. Ils sont déportés à la cour du roi de Babylone. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça se passe bien pour eux? Vous allez me dire, surprenant ce que tu dis, mais franchement, ils arrivent à Babylone. Bon, ok, d'accord. On commence par leur changer leur nom. Bon, soit, c'est un moindre mal. D'accord, on change le nom. Tout le monde a déjà eu des petits surnoms. Ça ne nous a pas tués en soi. Et puis, ils reçoivent la meilleure éducation. N'oubliez pas que le royaume de Babylone, à cette époque-là, c'est THE royaume. Donc, tous les savants, tout le monde est là. Et ils reçoivent l'éducation du royaume de Babylone. Donc, ils sont dans la meilleure école de l'époque. Et quand ils discutent, on leur dit, voilà, vous allez manger les mets de la table du roi, donc qui sont en fait des mets sacrifiés à des idoles. Et comme vous le savez, les idoles ne mangent pas. Donc on récupérait la viande, a été donnée pour les sacrificateurs, les prêtres de l'époque et les rois. Et donc vous allez manger les viandes de la table du roi. Ils disent, non, nous on n'en veut pas.
parce qu'on n'a pas le droit de manger de viande sacrifiée aux idoles. Et là, ils trouvent une oreille attentive. Ils trouvent un responsable qui leur dit « Ok, faites-le. Mais attention, vous devez bien vous porter malgré tout. Hein » Et puis, qu'est-ce qui se passe? Dieu leur accorde la faveur. Ils se portent bien, ils sont même plus dans bon point, on va dire, que les autres qui ont mangé ces viandes, qui devaient peut-être être avariées d'ailleurs. Hein. Mais bon, ils trouvent une oreille attentive, ils voient Dieu agir. Ils se retrouvent au service du roi de Babylone, dans la cour du roi de Babylone, parmi les plus grands de l'époque. Ok? Et il y a quand même pire comme destin. Vous êtes d'accord? Ils ne sont pas occupés de labourer un champ avec des cailloux et des pierres. Ils sont à la cour, on leur apporte à manger, ils ont eu toute l'éducation, ils ont une autorité. Et puis, il se passe des miracles. Quand le roi a un rêve, Daniel interprète le rêve et là, ils reçoivent encore plus de responsabilités. Dieu est avec eux. J'ai envie de dire, mais sur la lancée qu'ils vivent, ils sont occupés de vivre des choses extraordinaires avec Dieu. C'est pour ça que je dis, tout compte fait, tout va bien quand même pour eux. Hein. Le peu de choses qu'ils ont décidé de prendre comme résolution, Dieu les a bénis. Et puis arrive un moment où on va leur demander de transgresser l'alliance avec Dieu. Chapitre 3, on y arrive. Chapitre 3, le verset 1, il est dit « Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées de large et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée d'Ura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. » Et là, j'ai envie de dire, c'est là que les problèmes vont commencer. Et c'est là, des fois, qu'on se retrouve dans des situations où on peut se mettre en porte-à-faux, où il y a clairement quelque chose que Dieu nous demande de faire, et clairement, on va sentir les problèmes qui vont arriver si on le fait. Il y a la résolution qu'on décide de prendre pour 2023, et on voit déjà, parce qu'on connaît, on connaît notre environnement, et on sait déjà les difficultés qu'on va rencontrer. Mais j'ai envie de dire, pour ces amis, peu importe pour eux, parce qu'ils ont vu déjà Dieu agir. Ils ont vu Dieu les bénir. Ils ont vu des grandes choses se passer. Alors peu importe. Dieu va encore agir. Et ce qui est assez surprenant, donc ils vont devoir prendre une résolution. On va continuer notre lecture. Verset 4, il est dit, un héros, donc comprenez quelqu'un qui annonce les choses, cria à voix haute. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes les sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas là sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors, le roi Nabuchodonosor, franchement, il est fort. D'accord? Il se fait une statue. Mais déjà, pour être sûr que tout le monde va se prosterner, il fait à côté la fournaise. Vous avez aperçu que les deux sont là en même temps? Il fait la fournaise en même temps, comme ça. Ok, on va la faire chauffer, on va sortir un peu de fumée de cette fournaise, et vous allez voir, personne ne va broncher, tout le monde va se prosterner, et c'est bon, j'aurai gagné. Parce qu'une fournaise, à l'époque, c'est quoi? Deux solutions. Soit c'est un grand trou dans le sol, et on y jette du bois, on allume, etc. Ou bien c'est une espèce de cheminée, on rentre le bois par en dessous, et puis il y a un espèce d'échafaudage qui amène jusqu'en haut, et les gens sont jetés dedans. Dans tous les cas, c'est une espèce de puits ou une cheminée, un conduit dans lequel on jette les gens dedans. Donc il a mis sa statue d'un côté, et il a mis de l'autre côté la fournaise. En gros, les gens sont là, statue, fournaise, ok, je vais peut-être prendre la statue, tout compte fait. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. La statue, elle fait, alors, si vous avez un peu des notions, elle fait 3 mètres de large sur 30 mètres de haut. D'accord? En gros, elle fait à peu près un immeuble 8 étages sur 3 mètres. Donc elle n'est pas très stable. Hein.
Donc, soit elle est sur un socle, soit elle est sur quelque chose, bref. Et puis, elle est recouverte, ou alors, soit elle est tout en or, ce qui semble peu plausible par rapport aux dimensions qui sont données, soit elle est en bois et recouverte d'or, bref. Maintenant, d'où vient cette statue? Vous qui connaissez votre Bible, vous avez vu que Daniel 2, donc chapitre 2, on nous parle d'un roi qui fait un rêve. Et Nabuchodonosor fait un rêve d'une statue. C'est ce qu'il nous est dit au chapitre 2, les versets 32, 37 et 38. Verset 32, il dit « La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses étaient en airain. » Et le verset 37, donc Daniel donne l'interprétation et dit « Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants, les hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Donc, en fait, il a compris que son royaume était symbolisé par la tête d'or. Et on peut penser, parce que ça vient juste après, donc franchement, si la statue n'a pas, si le rêve qu'il a fait, l'interprétation de Daniel n'ont pas influencé ce qui va vivre là, tout compte fait, il se fait une statue en or. Remarquez, et on peut se poser la question, pourquoi il fait une statue en or? Remarquez qu'il est dit nulle part que c'est sa statue, ce n'est pas une statue de lui. Il dit nulle part que c'est une représentation de lui. Il est dit nulle part aussi que c'est un Dieu connu. Donc pour l'instant, c'est juste une statue qu'on doit adorer. Elle n'est pas nommée. Et là, ce qui est important, c'est que les gens donc, doivent se prosterner et adorer, et il réunit, pas n'importe qui, il aurait pu unir toute la ville de Babylone, il y aurait eu du monde là. Mais il réunit toutes les autorités, il a deux objectifs. Il est très malin, Nabuchodonosor. Le premier objectif, c'est un objectif religieux. Il est occupé de décréter une religion pour tous les responsables de toutes les nations, de toutes les langues qui sont dans son royaume. N'oubliez pas que c'est des conquêtes de conquêtes, Babylone. Et donc, il est occupé d'unir tout le monde autour d'une religion. Puisque tout compte fait, si cette statue n'est pas nommée, c'est que c'est un Dieu qui n'existe pas, sinon il serait fait un plaisir de le nommer. Donc en gros, c'est comme s'il inventait un nouveau Dieu qui symbolise son royaume et disait « prosternez-vous devant lui ». C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Et en même temps, politiquement, il a autre chose, un autre but, c'est tester la loyauté de chacun des responsables du pays. Puisque c'est tous les responsables, tous les chefs, tous les ministres, comme vous voulez, premiers ministres, préfets, toutes ces choses-là, il les a tous rassemblés et il veut voir si ils vont reconnaître son autorité politique et son autorité religieuse. Donc, comme je vous dis, il est très, très fort. Il a trouvé quelque chose et il est parti là-dessus. Et là, on imagine les trois amis qui sont en face de ce dilemme, statue, fournaise, adoration. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'adoration? Deutéronome, chapitre 5, versets 8 à 10, il est dit « Tu ne te feras pas d'idole représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut dans le ciel ou en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. » Et je m'arrête là. Lorsque les trois amis regardent la statue, il y a ce verset qui leur vient à l'esprit. Et depuis le début qu'ils sont en Babylone, ils ont un confort de vie, mais ils ont toujours refusé de se corrompre. Ils ont toujours refusé d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et là, pour eux, c'est très clair. La parole de Dieu, elle n'est pas ambiguë. Tu ne te prosterneras pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand toute la musique retentit, ils ne se prosternent pas. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a peut-être des centaines de personnes qui vont se prosterner, il y en a 3 qui restent debout. D'accord, c'est discret, quoi. Si on voulait passer discrètement, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il valait mieux esquiver, écoute, je suis malade, aujourd'hui je ne peux pas venir, Nabuchodonosor, désolé pour ton invitation, on remettra plus tard. Non. Et là,
Vous savez ce qui se passe quand on commence à vouloir prendre des résolutions pour Dieu? La première chose qui va leur arriver, et souvent quelque chose qui nous arrive, c'est la pression. Il va y avoir une pression qui va s'installer. Une douce et lente pression, enfin elle ne va pas être douce pour eux, mais une douce pression qui vient, et parfois sur nos vies. La première pression, elle vient de qui? Des Chaldéens. Regardez ce qui est marqué dans notre texte, chapitre 8. Donc ils ont refusé de se prosterner, et il est dit au verset 8, « À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son... » Alors ils ont bien retenu l'ordre, hein, parce que même moi je n'ai pas retenu tous les instruments de musique qui sont là, mais ils ont bien retenu le son, la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner à adorer la statue d'or. Ok, verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu de la fournaise qui est là. Bon, ça c'est moi qui le rajoute, mais voilà. La fournaise ardente. Et là, écoutez bien la phrase qui suit, parce que là, il rajoute vraiment de l'huile sur le feu. Ils auraient pu s'arrêter là, hein. Mais, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance, en gros, tu as fait une faute en leur donnant ça, de la province de Babylone. Ils s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes ne tiennent aucun compte de toi. Vous entendez bien le toi. D'accord, c'est la statue qu'ils n'ont pas. Ouais. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Et c'est là que les problèmes commencent. Les Chaldéens qui viennent voir Nabuchodonosor, ce qui est surprenant, c'est qu'ils connaissent les trois amis par leur prénom. Il y a combien de dizaines ou de centaines de responsables qui sont là? Même nous, ici dans l'Église, on n'arrive pas à tous se connaître par notre prénom. Et eux, ils les connaissent très bien. Ils savent où ils sont responsables de la province de Babylone. Si ça, c'est pas un coup de couteau dans le dos, je ne m'y connais pas. Et ils arrivent, alors, et ils font remarquer, et ils vont contribuer à enflammer la colère du roi. Ils n'obéissent pas à ton ordre. Et s'ils n'obéissent pas à ton ordre ici, roi, comment tu peux leur faire confiance pour les décrets que tu vas faire et pour les ordres que tu vas donner pour le pays, puisqu'ils ne vont pas les mettre en pratique? En gros, ils s'occupaient de les discréditer aux yeux de Dieu. La première pression qu'on peut avoir, c'est celles qui sont autour de nous. Parfois des gens qui sont autour de nous. Une pression quand on prend une résolution, mais attends, tu n'y arriveras pas. Tu dis que voilà, tu veux t'engager à lire ta Bible, tu veux t'engager à avancer avec Dieu, tu veux t'engager à vivre ça, tu veux faire, mais tu n'y arriveras pas. Tu veux t'engager dans tel service, mais tu n'y arriveras pas. Et des fois, c'est surprenant, les gens qui ont un ministère de découragement. Voilà, j'entends des murmures, je crois que vous en avez rencontré aussi. Hein. C'est impressionnant. La première pression lorsqu'on prend des résolutions, c'est parfois les gens qui sont autour de nous. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. La deuxième pression, on la retrouve en Daniel chapitre 3 verset 13. Nebuchadnezzar fut irrité et furieux. Le roi, on lui a désobéi. Il donne l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. La deuxième pression, c'est quand on rencontre la colère des gens. Alors, il y a des colères qui peuvent s'exprimer, il y a des colères qui sont plus passives, il y a des colères qui sont à l'intérieur, il y a des colères qui se manifestent. Et quand la colère des gens, parce qu'on a voulu faire quelque chose, se manifeste, ça fait mal. Et souvent, quand la colère nous explose en pleine figure, si je peux dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a envie de tout laisser tomber. On a envie de dire, c'est bon, c'est fini, j'arrête là. Si c'est pour ça, ça ne sert à rien que je continue. Ça me mène nulle part. Vous connaissez des gens comme ça, hein? Vous avez le droit de dire amen aussi. Et on continue, il y a la pression du doute. Daniel 3,14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit,
Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'avez pas adoré la statue que j'ai élevée? Êtes-vous sûr que c'est bien? Vous ne voulez pas peut-être changer d'avis? Est-ce que des fois on ne se dit pas, je suis parti dans un élan, j'ai répondu à un appel, je suis venu devant, j'ai levé la main, mais j'ai été trop vite. J'ai été trop vite, en y réfléchissant, non, j'ai pas calculé, j'ai pas pensé, j'ai été beaucoup trop vite dans tout ça. Non, je me suis trompé en fait. Est-ce que ça ne nous est pas déjà arrivé, ces choses-là? On prend un choix, une résolution, on va avancer avec Dieu, et on se dit, on s'est trompé. La pression du doute. Après, il y a la pression de la menace et de l'intimidation. Daniel 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, donc il répète un petit peu tout ce qu'il va devoir faire. Et il dira, et c'est là que la menace arrive, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Waouh! Et ton Dieu, il ne pourra rien faire pour toi. Arrête ta résolution que tu as prise d'être intègre dans ton travail quand tout le monde n'est pas intègre. Arrête de te comporter avec gentillesse quand les gens ne sont pas gentils avec toi. Parce que tu vois bien que ton Dieu, il ne fait rien. C'est exactement ce qu'il est occupé de dire, Nebuchadnezzar. Ton Dieu ne fait rien, alors arrête, ça ne sert strictement à rien, ce que tu fais là. Le découragement, la menace, l'intimidation. Et moi, ce que j'aime, c'est la réponse des trois amis. Parce qu'il faut quand même avoir... Je ne sais pas si vous imaginez, hein, vous avez des centaines de personnes qui vous regardent, le roi qui vous reprend très sévèrement devant tout le monde, et qu'est-ce que vous allez répondre à tout ça? Parce qu'on est tous pareils, on n'a pas trop envie de perdre la face. Hein. Eh bien, on l'a au verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. J'aime trop la réponse. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Je sais pas, mais nous, on aurait argumenté, contre-argumenté, fait une thèse, antithèse, synthèse, et tout le truc, quoi. Et eux, ils disent, on n'a rien besoin de te dire là-dessus. Nous, on aurait déjà trouvé tous les versets bibliques qui disaient, voilà, on n'a pas le droit de ça, 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 ça. On aurait trouvé tout un ensemble, une argumentation, un exposé, une dissertation. On aurait été des grands philosophes, on aurait débattu, défendu notre cause, les meilleurs avocats du monde, priant que le Saint-Esprit remplisse notre bouche et que Jésus soit notre avocat dans ces moments-là. Et eux, ils disent, pas besoin de te répondre. Ah ben alors ça, c'est de la réponse. Bon, c'est sûr que ça n'aide pas à calmer Nebuchadnezzar. Ça ne l'aide pas. Au contraire. Mais il y a des moments, frères et sœurs, lorsqu'on prend des résolutions, qu'on sait qu'elles sont de Dieu, quand on a reçu quelque chose profondément par le Saint-Esprit, qu'elle est en accord avec la parole de Dieu, il y a un moment, il faut dire, Seigneur, ce n'est pas mon combat, c'est le tien. Il y a un moment, il faut juste se dire, Seigneur, j'ai fait ce que je pense être droit, je le fais par la foi, c'est dans mon cœur. Mais là, c'est ton combat. De la même manière que David et Goliath, lorsque de la rencontre de David et Goliath, 1 Samuel 17, verset 14, David dira ceci, « Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre. L'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui. Et il vous livre en notre pouvoir. » Ou encore, lorsque Josaphat a une victoire contre les Moabites et les Ammonites, il est dit, alors l'Esprit d'Éternel vint sur Ahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, voilà, je passe, ok, et il dit, Ahaziel dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, Josaphat. Voici ce que déclare l'Éternel, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Alors maintenant, quand j'entends ces trois amis, on n'a rien à te répondre là-dessus. Combien de fois, nous, on a répondu lorsqu'on s'est engagé pour certaines choses? On a défendu notre cause. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, il y a des moments où il faut juste dire, j'ai rien à dire. Fais ce que tu veux, continue à impressionner, continue à menacer, continue à me calomnier. Fais ce que tu veux, moi je réponds rien. Puis la deuxième réponse, qui est tout aussi surprenante, c'est la fin du verset 16, il est dit, et c'est toujours les trois amis qui parlent, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, c'est-à-dire s'il ne le fait pas,
sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Le sinon veut tout dire. Dieu a le pouvoir de le faire, mais même s'il ne le fait pas, eh ben moi je continue dans ce que je pense être droit. Et ça, c'est de la conviction. Ça, c'est de la conviction. Ça montre la détermination des amis. Aller jusqu'au bout, parce qu'on est persuadé d'être dans la volonté de Dieu. Et quand je dis volonté de Dieu, je veux dire qu'elle est conforme à ce que la Bible enseigne. Parce que des fois, il y a des volontés de Dieu, je les cherche dans la Bible. Mais la volonté de Dieu telle qu'elle est présentée dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est vrai que parfois, quand on sert Dieu, on fait des choix en fonction de sa parole, et les choses sont très claires. Je vous l'ai lu, hein, ne pas se prosterner devant une statue, une idole, c'est très clair. Le plus gros problème qu'on a, frères et sœurs, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que c'est très clair ce qu'on doit faire, mais parfois avec un futur rempli d'incertitudes. On ne sait pas ce qui va se passer. Là, vous êtes tout content parce que vous savez que c'est un happy end. Mais moi, je me mets à la place des 3 amis à ce moment-là, et vous allez voir, on va rentrer vraiment dans leurs angoisses, ou les questions qu'on peut se poser. Eux, ils ne savent pas que ça va bien se finir. Tout comme nous, lorsqu'on passe par des épreuves, qu'on a fait des choix devant Dieu, on ne sait pas que ça va bien se finir. Et même si ça ne se finit pas bien, sinon, eh bien, c'est pas grave, Seigneur, moi je continue. Amen. Amen. Pourquoi ? Parce qu'on est appelé à marcher par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7, Paul dira ceci, car nous marchons par la foi et non par la vue. On agit conformément à la conviction intérieure que produit le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Alors bien sûr, les 3 amis, ils ne se prosternent pas. Donc là, Nebuchadnezzar est dans tous ses états. Je crois que personne ne l'a vu, il ne fallait peut-être pas trop l'approcher parce qu'on allait passer aussi dans la fournaise. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec ces soldats vont mourir dans la fournaise. Et là, il est marqué au verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il est marqué, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole, il leur donna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés dans la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Ok. Est-ce qu'on s'est déjà mis juste un instant à leur place à ce moment-là ? Ils sont restés debout. Ils disent, Seigneur, on reste ferme. Il y a un commandement, il est clair. On ne transigera pas dans ton commandement. On reste ferme. Et puis là, le roi se met dans une fureur, on l'a lu. Et les gardes arrivent. Vous savez, les gardes, ils n'arrivent pas en disant, pouvez nous suivre, s'il vous plaît ? D'accord, ils les prennent, peut-être qu'ils les ont fait tomber, peut-être qu'ils les ont pris des coups au passage, ils vont les lier, ils ne vont pas dire, attention, faites pas trop fort, j'ai mal en ce moment, ma peau est délicate, non. Non, c'est parti, là, on les lie, on les attache, on les saucissonne, on fait plein de choses. Et en même temps, ils sont là, occupés d'être malmenés, et puis ils voient la fournaise qui est là-bas, et la fournaise, et puis on rajoute du bois, et encore du bois, et encore du bois, et encore du bois. Il faut que ça fume, et peut-être même que les flammes, justement, elles vont sortir de la fournaise, parce que les gardes vont être brûlés, donc on imagine le feu que ça va être. Peut-être même que là, à l'endroit où ils étaient, ils pouvaient sentir la chaleur du feu. Ça peut sembler long, ces moments-là. Ça peut sembler très long, ces moments-là. C'est des moments où on peut se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix ? Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Est-ce que je ne devrais pas revenir en arrière ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que... Est-ce que Dieu va vraiment intervenir ? Est-ce que j'ai sa faveur ? Ou est-ce que je dois mettre ma vie en règle tout de suite ? Je dois demander pardon, Seigneur, je dois me confesser. Je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire là ? Je vais certainement mourir. Est-ce que je vais souffrir par le feu en tombant dans la fournaise ? Est-ce que ça va me faire mal ? Comment ça va se passer ?
Ok? Et que va devenir ma famille? Que vont devenir les gens que j'aime? C'est des questions qu'on ne voit pas, mais qu'on se poserait tous à ce moment-là. Et c'est des questions qu'on se pose. Peut-être pas toutes, mais quand on prend des choix et qu'on voit qu'on passe par l'épreuve. Quand on voit la fournaise qui arrive. Quand on voit les choses qui s'intensifient. Et qu'on voit qu'on est comme lié et qu'on ne peut plus rien faire. Qu'on ne peut plus bouger, que quoi qu'on puisse dire ou faire, ça ne changera rien à ce qui est en train de se dérouler. Quand on voit que la lettre de licenciement, elle est sur le bureau de la secrétaire du patron, quand on voit que le problème de maladie, il est là et il est devant vous, près du docteur. Et là, on se pose des questions. Et j'imagine qu'ils sont... alors, je ne sais pas comment ils sont, hein. Je ne sais pas s'ils sont saucissonnés et portés par les rois, par les soldats du roi pour être jetés dedans. J'imagine que oui, parce qu'ils n'ont pas trop envie qu'ils se débattent, même si on n'a pas le sentiment qu'ils vont se débattre. Mais je ne pense pas qu'ils les laissent marcher. Parce que n'importe quel prisonnier que vous laissez marcher, il marche à reculons. Hein. Et j'imagine qu'ils sont là et que les soldats les prennent pour aller justement très près de la fournaise, pour devoir les jeter dedans. Et là, pendant qu'ils sont peut-être portés par les soldats qui s'approchent, « Seigneur, c'est quand tu interviens. Parce que là, c'est le bon moment. Là, c'est le timing, Seigneur. C'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. C'est pas dans 5 minutes, ce sera trop tard. Arrive vite, prends le TGV, je sais pas, fais quelque chose, quoi. » Je vais vous dire une première leçon. Nos bonnes résolutions, nos bons choix, nos engagements avec Dieu ne nous empêcheront pas de passer par la fournaise. Ça fait mal, hein, parce qu'on aimerait le contraire. Nous, on est un peu le psaume 23, quoi. L'Éternel, mon berger, je vis dans les prairies paisibles, et les eaux paisibles, et les pâturages verts. Et... Voilà, la petite maison dans la prairie, on aime bien ça. Mais la vie avec Dieu, c'est tout sauf ça. La vie avec Dieu, c'est une vie d'aventure. Et où on découvre comment il est capable d'agir et de toucher nos vies. Et là, il passe par la fournaise. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous dites, bah, c'est fini, quoi. Si on jette quelqu'un dans un feu, c'est fini. Hein, il n'en ressort pas, on entend peut-être même les cris des gens, etc. Mais non, il se passe quelque chose de surprenant. Ils vont être jetés dans la fournaise avec tous leurs questionnements. Ils auront montré que leur foi va jusqu'au bout. Et vous savez, je pense en le disant, je suis certain que si à ce moment-là, ils avaient dit « Non, non, c'est bon, Nebuchadnezzar, à dernière minute, on va se prosterner », je pense qu'il aurait arrêté. Vous savez pourquoi? Par orgueil, pour montrer qu'il avait gagné. Parce que là, en les jetant dans la fournaise, il a perdu, il n'a pas réussi à les briser. Et ce roi était tellement orgueilleux que s'ils avaient dit « Arrête tout, on se prosterne à la dernière minute », il aurait tout arrêté, rien que pour montrer à tout le monde que c'est lui le plus fort. Mais ce n'est pas le cas, donc ils sont jetés dans la fournaise. La Bible nous dit que c'est tellement chaud que même les gardes sont brûlés et tués. Et puis, il se passe quelque chose. Verset 25, le roi parle et il dit « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Je ne sais pas si vous imaginez, hein. Cette vision-là, il n'y a qu'une seule personne qui l'a. Alors peut-être les 3 amis, ça ne nous est pas dit dans la Bible, mais en tout cas, manifestement, personne n'a vu ça. Il n'y a que le roi qui dit « Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? On a acheté 3 hommes, il y en a 4 qui sortent. Il y en a un qui ressemble à un fils de Dieu, on va dire un ange qui est là. » Frères et sœurs, lorsque nous passons par l'épreuve, l'une des leçons que nous devons savoir et réaliser, c'est la proximité de Dieu avec nous. On l'a lu tout à l'heure, je serai présent, mais je vous accompagnerai tous les jours de votre vie. Eh bien, c'est ça. Jésus, il ne se tient pas sur le bord, il ne se tient pas à côté du roi, il est dans la fournaise. Quand nous sommes dans l'épreuve, il n'est pas occupé de nous regarder de loin, dire qu'est-ce que je vais faire avec ta situation? Écoute, voilà, non, ouais, non, il est avec nous.
à côté de nous. Parfois, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est tellement absorbé par ce que l'on vit qu'on ne voit pas sa présence à côté de lui, à côté de nous. Il se tient à côté. C'est quelque chose que j'ai compris il y a déjà des années lorsque j'ai lu ce verset dans Ésaïe, qui est très parlant, Ésaïe 43, verset 2. Il est dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Il n'est pas dit « Si je suis avec toi, tu n'auras pas de problème avec l'eau, tu n'auras pas de problème avec le feu. » Il est dit « Quand tu le traverseras, je serai avec toi. » On ne passe pas à côté des épreuves. On ne passe pas à côté des épreuves. Mais on n'est jamais seul dans les épreuves. Une autre chose qui est assez parlante, c'est ce qui est dit ici, les versets 20 à 25. Il y a 6 versets, et dans ces 6 versets, 5 fois on répète que les amis, ils sont liés, attachés. Alors, je ne sais pas si c'en est comme vous voulez, mais ils sont attachés. 5 fois on le dit. J'ai envie de dire à celui qui a écrit, tu sais, tu nous le dis une fois, on a compris. Hein. Allez, 2 fois si tu veux insister. Mais pourquoi tu nous répètes 5 fois 4 fois pour dire qu'ils sont attachés et 1 fois pour dire qu'ils sont détachés. Parce que je pense qu'il y a une chose qu'on ne réalise pas toujours, c'est que les épreuves peuvent nous rendre libres. On ne réalise pas que la seule chose qui a été consumée dans la fournaise, c'est leurs liens. Les liens que les hommes avaient posés sur eux. Et il y a des situations, des épreuves, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Ça peut être un confort de vie, ça peut être une position sociale, professionnelle, des loisirs, des liens avec le passé où on a vécu des choses traumatisantes, des liens affectifs avec des personnes, avec une situation, des sentiments tels que la peur du rejet, la honte, l'insécurité. Bref, il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'avancer avec Dieu pleinement. Et parfois, il n'y a que la fournaise pour brûler ces liens, pour brûler ce qui nous empêche d'être nous-mêmes avec Dieu, ce qui nous empêche de grandir avec lui, ce qui nous empêche d'être libres avec lui. Et là, il y a 2 types de liens, j'ai envie de dire. Le premier lien, c'est le lien qui est visible. Celui des hommes, ils l'ont attaché. Mais ce lien s'est consumé dans l'épreuve, il n'y a plus rien. Et tout compte fait, ils ressortent grandis de cette épreuve. L'épreuve les a rendus libres de ce côté-là. Et il y a le lien invisible. Celui qu'ils auraient eu s'ils s'étaient prosternés devant la statue. S'ils s'étaient prosternés devant la statue, s'ils s'étaient mis à adorer la statue, il y aurait un lien invisible sur leur vie. Les liens invisibles, c'est des liens spirituels, c'est des liens dans nos cœurs, où on s'attache à quelque chose, à une personne, à une fonction, on s'attache, et tout compte fait, on rentre dans une adoration. Qu'est-ce que c'est qu'une adoration? C'est quand quelque chose prend plus de place dans notre cœur que Dieu, quoi. Tout simplement. Et on rentre là-dedans. Les liens invisibles nous éloignent de Dieu. Je dirais, les liens visibles nous empêchent d'être nous-mêmes, d'être libres pour Dieu. Mais les liens invisibles nous éloignent de Dieu. Et là, ils sont libérés de leurs liens. Ils sont passés par l'épreuve, mais libérés des liens. Seule la corde a brûlé. Et je dirais très rapidement la 3e chose qui se passe dans cette épreuve, c'est que Dieu est glorifié. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseils du roi s'assemblèrent, ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu n'avait pas atteint, même pas l'odeur du feu. Je ne sais pas si vous imaginez, on a tous fait un barbecue, hein, et après, sans la fumée. La délivrance impressionne. Elle touche. Vous savez ce que j'aimerais vous dire? Le plus important. Ce qui a impressionné le plus de monde, ce n'est pas Nebuchadnezzar. Ce n'est pas cette statue. Tout compte fait, ce qui a impressionné tout le monde, c'est la foi de ces hommes. C'est la manière dont Dieu les a sortis de la fournaise.
Et lorsque nous sortons de l'épreuve, frères et sœurs, lorsque nous avons été droits jusqu'au bout, nous avons pris notre résolution, nous avons fait notre choix, nous sommes allés jusqu'au bout dans tout cela, nous rendons témoignage à Jésus. Nous témoignons de la grandeur de Dieu dans notre vie. C'est ça. La Bible dit, et c'est le commandement de Jésus, soyez mes témoins. On témoigne de ce que Dieu est capable de faire. Combien d'entre nous ont déjà vu des gens impressionnés par ce que Dieu a fait dans nos vies, parce qu'on est resté droit. Allez, laissez-moi conclure. Le livre de Daniel est un livre qui est assez surprenant, fort, mais la pensée principale des premiers chapitres, au moins des 6 premiers chapitres, celle où on voit Daniel évoluer dans ce monde babylonien, ce monde perse, et essayer de garder son intégrité devant Dieu, c'est tout simplement que les hommes peuvent prendre des décisions, mais le dernier mot vient toujours à Dieu. Et la pensée, on pourrait la dire, c'est Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Tout compte fait, c'est Dieu qui décide de toutes choses. Mais c'est parfois compliqué, frères et sœurs, de garder cette foi quand on passe par l'épreuve. Quand vous êtes ballotté dans tous les sens, quand ça ne va plus, quand vous voulez rester intègre dans votre foi, quand vous voulez garder votre consécration, quand vous voulez continuer à avancer dans votre vie, dans votre discipline de vie avec Dieu, et que plus rien ne va, ça devient compliqué. Et dans ce moment-là, il faut se souvenir combien Dieu est au-dessus de tout ça. Alors oui, 2023, ce sera peut-être le moment pour certains d'entre nous de prendre des résolutions, de dire « Non, Seigneur, je vais avancer avec toi, je veux grandir », des résolutions qui sont personnelles, des résolutions peut-être qui sont dans la famille. Dire « Seigneur, je veux la famille que tu m'as donnée ». On a prié tout à l'heure, moi je prie pour ma famille, et dire « Seigneur, ma famille, voilà, je veux qu'elle avance avec toi et je veux vraiment créer vraiment, excusez-moi de dire ça, cette atmosphère. Je veux être un moteur dans ma famille pour qu'elle te rencontre. » Et peut-être qu'il y a des résolutions à prendre. Ça va être sur notre caractère, notre manière d'agir, notre consécration, notre prière. Tout un ensemble de choses. Peut-être que ce sera ton boulot. Peut-être que tu as des collègues qui ne t'apprécient pas et tu leur réponds comme ils te parlent. Et tu dis non, je veux changer. Parce que la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la tempérance. Peut-être qu'il y a tellement de choses où on peut prendre des résolutions pour cette année. Quoi qu'il en soit, ces résolutions, on les prend pour faire plaisir à Dieu. Parce qu'on veut que notre vie lui fasse plaisir. Et vous allez peut-être passer par les épreuves, ça va peut-être être plus compliqué quand vous allez prendre ces résolutions-là. Peut-être, je ne suis pas devin, je ne connais pas la happy end de votre histoire. Mais n'oubliez pas que Dieu sera toujours présent à vos côtés. N'oubliez pas que vous allez ressortir encore plus libre que vous ne l'êtes. Et n'oubliez pas que vous allez témoigner de sa grandeur. Je finis avec un dernier verset, 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Pierre, laissez-moi vous rappeler qui est Pierre. Pierre, c'est celui à qui Jésus a dit « Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais moi, j'ai prié pour que tu ne passes pas par l'épreuve. » C'est pas ce qu'a dit Jésus. Il a dit, j'ai prié pour que tu gardes la foi dans l'épreuve. Et maintenant, lisons ce que Pierre va dire. Quelques années après, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Ça sent le vécu, ça, Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire, honneur lorsque Jésus apparaîtra. La foi qui a résisté à l'épreuve. Seigneur, que notre foi résiste dans ces moments difficiles. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants? J'aimerais, si vous le permettez,
faire cette prière, la même prière que Jésus a faite pour Pierre et les disciples. Lorsque il a été arrêté et mis sur la croix, que c'était des périodes d'incertitude, des périodes compliquées pour les disciples, avec des peurs et des doutes et tout un ensemble de choses, j'aimerais pouvoir prier pour vous. Si, ce soir, il y a des choses qui te sont venues à cœur, que tu as décidé de faire des choix, des résolutions, je dis par rapport à ta vie spirituelle, ta vie familiale, ta vie de travail, tout ce qui a été cité, et peut-être encore d'autres choses que le Saint-Esprit t'a inspiré. J'aimerais simplement, que là où tu es, tu puisses te lever à ta place et j'aimerais prier. J'aimerais faire avec toi cette prière. Alors je vais te demander, là où tu es, si tu peux juste te lever. J'aimerais prier pour que tu ailles au bout de tes choix. Même quand tu sentiras la chaleur de la fournaise, lorsque les choses s'envenimeront, lorsque ce sera plus compliqué, j'aimerais prier pour toi. Ce matin, tu te lèves, ce soir, tu te lèves. Bien sûr que tu te lèves et tu es un peu comme devant Nebuchadnezzar. Imagine-toi juste devant lui et tu dis... Et tu le déclares à l'ennemi, à ceux qui peut-être te martyrisent, aux résolutions que tu vas prendre. Enfin, tu déclares, je ne bougerai pas d'iota. Et même si Dieu n'intervient pas, je resterai fidèle dans l'engagement que je prends avec Dieu. Laissez-moi juste quelques instants prier avec vous, s'il vous plaît. Seigneur, tu vois chaque frère et sœur qui se sont levés. Chacun s'est levé pour des décisions qui lui sont personnelles. Et je prie, Seigneur, ce soir. Je prie pour que tu puisses, Seigneur, garder leur foi. Je prie pour que les choix qui sont posés ce soir, Seigneur, soient des choix qui portent du fruit. Je ne permets pas à l'ennemi de venir faire pression sur eux, Seigneur. Je ne permets pas à l'ennemi de les intimider, Seigneur, de quelque manière que ce soit. Je déclare que dans les moments les plus compliqués qu'ils risquent de rencontrer, il réalise que tu es là. Il réalise que tu es là. Et je prie, Seigneur, pour quoi qu'il se passe, quelle que soit la chose qui va se passer, il garde une foi forte, Seigneur Jésus. Alors merci, Seigneur. Merci de les bénir. Merci de les encourager. Merci de les fortifier. Et surtout, Seigneur, que lorsqu'ils passeront dans l'épreuve, ils puissent réaliser combien tu es proche d'eux. Je te loue, Seigneur, pour ces moments. Et je te remets chaque frère et sœur